Archange Raphaël, psaume 146. La bénédiction des cercles d'études esséniens sur la terre. Je bénis l'œuvre des cercles d'études esséniens et tous ceux qui y participent dans la pureté, le service impersonnel, le dévouement à la cause du bien commun. Je bénis l'étude, la dévotion, les rites sacrés accomplis en conscience dans l'hommage à l'intelligence supérieure et le don de soi. Je bénis l'œuvre de la nation essénienne qui doit demeurer fidèle et vraie devant le Père et la Mère. Je bénis la terre sur laquelle chaque lieu d'étude essénien est posé, qu'il soit individuel dans un foyer ou collectif dans une ville, dans un pays. Au sein des cercles d'études esséniens, vous devez être des intermédiaires éveillés entre les mondes, des médiateurs des forces universelles. Vous devez unir le ciel de l'intelligence et la terre des œuvres concrètes. Vous devez savoir recevoir et transmettre les énergies, les influences en conscience pour accomplir l'œuvre du bien commun. Vous devez être capable de condenser les forces, de les emmagasiner pour ensuite les diffuser là où elles doivent aller. Vous devez être des condensateurs universels, capables de recevoir et d'émettre en conscience dans un discernement parfait. Par votre vie et votre maîtrise, vous devez être capable de garder en vous ce qui est fort et bon, l'œuvre et les forces que vous travaillez, sans les perdre. Vous devez étudier les lois de la réflexion, de la condensation et de l'émission des forces. C'est un des secrets des cercles d'études esséniens. Les cercles d'études esséniens sont de merveilleux outils pour attirer, condenser et rayonner des intelligences, des forces, des énergies bénéfiques. Ce sont des endroits où vous pouvez capter, fixer et émettre des influences lumineuses. Ainsi, vous êtes en permanence relié à un organisme vivant qui respire et peut vous envelopper dans son aura de protection, capable de vous transmettre un surplus d'énergie au moment opportun. Les cercles d'études esséniens sont à la fois un bouclier et une source d'énergie, une alimentation, un puissant champ de force dans lequel vous pouvez venir puiser ce dont vous avez besoin pour vous dégager, vous éveiller, vous guérir. Être un intermédiaire éveillé, c'est devenir un thérapeute, un enseignant, un entrepreneur, un constructeur, un mage, un prêtre, une prêtresse. Un mage est un savant, c'est-à-dire un être qui sait comment se relier à une source créatrice d'intelligence et de force supérieure. Il sait la condenser en lui et autour de lui afin de la transmettre pour la multiplier, la faire grandir et apporter la prospérité à ce qui est divin, bénéfique, harmonieux. Vous devez redécouvrir et vous réapproprier ce savoir qui permet d'équilibrer les mondes, de les influencer
positivement. Les hommes se sont associés avec l'intelligence et la force de l'électricité, en installant partout des antennes relais qui les transmettent et leur donnent un corps. Cette intelligence et cette force animent leur monde et leur vie. Chaque homme est relié d'une façon ou d'une autre à ces mondes d'information et de formation. Sans cesse, l'homme s'éduque et élabore son avenir et celui de la Terre avec toutes ses antennes, ce réseau, cette respiration électrique, cette atmosphère culturelle, sociale, économique. C'est un monde qui s'incarne et l'homme est formé, construit, nourri dans tous ses corps par ce grand réseau qui a été mis en place. Je bénis les cercles d'études esséniens comme un autre réseau qui se met en place pour incarner une autre intelligence, apporter une autre éducation et proposer un autre avenir, un autre choix, un équilibre. Comme je bénis les cercles d'études, je vous demande, à vous qui aimez la lumière, de bénir cette œuvre avec vos deux mains, de la soutenir au mieux de vos moyens, pour qu'elle s'ancre sur la terre, se fortifie et devienne prospère. Que dans chaque foyer essénien, il y ait un temple, un lieu d'étude, afin que les 4 fondamentaux soient honorés, que dans chaque grande ville du monde, il y ait un cercle d'études collectif, afin qu'un vaste réseau télépathique soit établi et qu'il assemble les âmes, les intelligences et les forces à l'œuvre. Alors, un rayonnement, une aura de sagesse, de bonté, des impulsions créatrices pourront être apportées partout où il est nécessaire d'agir pour informer et éduquer. L'information, l'éducation et l'action sont fondamentales. Un tel réseau télépathique doit exister afin de permettre à une autre vision et à une autre intelligence de se manifester et de s'incarner. Vous, les Esséniens, vous devez être reliés en permanence, les uns aux autres, dans la sagesse et par la pratique de l'enseignement. Cette pratique doit devenir collective. Elle doit être un organe qui respire et agit à l'unisson. Vous devez entrer dans la permanence de la lumière. Cela doit devenir une évidence, une nécessité, une compréhension, un besoin vital. Où que vous soyez, vous devez pouvoir vous relier à l'ensemble, à l'égrégore, au champ d'énergie de la nation essénienne. Aucune force ne doit être perdue, gaspillée. Tout doit être condensé et emmagasiné pour servir l'œuvre du bien commun. Mettre en place ce réseau est un des rôles majeurs de l'œuvre des cercles d'études esséniens. Alors, vous serez dans la force et vous pourrez considérablement atténuer l'action du réseau d'informations surpuissants mis en place par l'intelligence qui gouverne le monde des hommes à l'heure actuelle. Ce réseau véhicule une magie puissante qui vous envahit, vous emplit, vous envoûte, vous possède, s'empare de vos centres subtils, dirige vos pensées et conduit vos énergies.
vous en êtes totalement inconscient, car vous subissez cette invasion. Seule la mise en place d'un autre réseau d'informations, véhiculant une autre intelligence, vous permettra progressivement d'équilibrer la situation, d'en sortir et de regarder les choses avec un autre œil, de vous éveiller à un point de vue différent, de vous renforcer et de vous engager sur un autre chemin en conscience. Faites-le pour vous-même et pour les générations futures. Ainsi, vous aurez les moyens de prendre soin de vous-même et de la terre, et vous pourrez de nouveau cultiver certaines valeurs qui apportent le soulagement et la guérison. Apprenez à recevoir les informations, à les trier, à rendre vivant le bon à l'intérieur de vous, afin de transmettre les fruits de la vie, et réaliser vos compréhensions en accomplissant des œuvres qui renforcent la sagesse, le bon sens, l'amour. Chaque lieu d'étude essénien doit être consacré au service du Père et de la Mère. Cette parole signifie que vous devez avoir une terre essénienne sous vos pieds et un ciel essénien au-dessus de vos têtes. Ne pensez pas que dans les mondes subtils, chaque être marche sur la même terre, pense et respire dans le même ciel. Le vrai ciel et la vraie terre s'appellent le Père et la Mère. Ils sont le bien commun, qui doit être honoré. Un lieu d'étude essénien est essentiellement un espace pour accomplir cet hommage par l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre. Vous devez vivre avec une terre vivante, une tradition, un chemin, une histoire, des ancêtres, une culture sous vos pieds. Vos pieds doivent marcher dans les pas des sages qui ont ouvert le chemin et qui ont porté le ciel sur la terre. Votre ciel et votre souffle doivent être vivants et vivifier ce qui a de la valeur, ce qui est juste, vrai, pur et noble, ce qui a une âme et qui respire dans l'intelligence supérieure des dieux. Ainsi, vous serez des protecteurs, des gardiens de la tradition et les garants du bonheur des générations futures. Vous êtes le lien vivant, la religion de la sagesse, le trait d'union entre le passé et le futur, entre vos ancêtres et les enfants à naître. À l'image du ventre de la mère qui reçoit la semence, c'est dans l'espace sacré des cercles d'études esséniens que doit s'élaborer le futur. Jamais votre terre, votre ciel, ni l'élaboration de votre destinée ne doivent être morts, abstraits, relégués à l'inconscience. Le cercle d'études essénien est le lieu de l'éveil, de l'éducation, de la formation, de l'apprentissage et de l'action qui enfantent la vie et permettent son renouvellement permanent. C'est une œuvre essentielle qui donne un sens à la vie. Non seulement c'est un chemin d'immortalité qui s'ouvre devant vous, mais c'est aussi le service du bien commun à travers la culture, le climat social, l'économie authentique et l'éducation de la vie quotidienne. Cette sagesse doit devenir concrète si vous voulez sortir du monde de l'usurpation.
Seul le chemin de l'étude, de l'éveil de la conscience, de la discipline et de l'éducation vous permettra d'atteindre ce but d'une vie digne, noble et conforme à la volonté divine sur la terre. Vous devez parcourir ce chemin non seulement pour vous-même, mais aussi dans l'idée de porter tous les êtres en vous et dans l'acte concret d'inviter dans cette œuvre toutes les âmes qui cherchent un chemin d'accomplissement véritable. Je ne parle pas que des humains éveillés, mais aussi de tous les êtres qui constituent les règnes de la mer. Ils doivent, à travers le travail des cercles d'études esséniens, gagner un espoir de libération, trouver un avenir et une destinée harmonieuse. Libérez-vous des chaînes qui vous enferment en vous-même et trouvez la force d'œuvrer pour le bien de tous les êtres, c'est-à-dire pour votre âme qui respire et vit dans la grandeur. Traversez tous les obstacles qui vous empêcheraient de poser l'œuvre des cercles d'études esséniens dans vos vies. Soyez tenaces, persévérants, établissez un rythme de travail, de rencontres régulières, entrez dans la discipline, mettez toutes les chances de votre côté, organisez-vous pour que l'œuvre des cercles d'études esséniens prenne de plus en plus de place dans votre vie. Multipliez-vous, invitez tous ceux qui aspirent à recevoir la lumière, laissez-les prendre leur place et participez à l'œuvre commune. Commencez par les moyens que vous avez et progressivement, étape par étape, permettez à l'œuvre de se structurer, de grandir et de toucher la terre pour protéger ce qui est précieux et penser l'avenir d'une autre façon. Les cercles d'études esséniens doivent être des espaces dédiés à l'éducation, puis à l'action à travers la réalisation d'œuvres concrètes. L'éducation doit mener à l'éveil de la conscience, à la connaissance de soi, à la maîtrise de son être et à l'accomplissement de soi pour le bien de l'ensemble. Se connaître, c'est ne pas croire que l'on est quelqu'un alors que l'on a été mal éduqué dans sa pensée, sa parole et sa vie. C'est la nature de l'homme, de croire envers et contre tout qu'il est un être de bien, généreux, aimant, agissant du mieux qu'il peut. L'homme a été éduqué comme cela, car il est toujours confronté au mensonge. Alors, il cherche naturellement à se protéger. Pour cela, il se cache derrière un masque et utilise la fausse identification afin d'être invisible. Il fait cela inconsciemment et il finit ainsi par ne plus savoir qui il est vraiment. Le mensonge est devenu tellement vrai qu'il y croit lui-même. Pour sortir de cette fausse identification, il faut juste regarder les actes concrets, analyser le monde créé par la volonté et l'intelligence qui animent l'homme, analyser les relations, les œuvres, non pas telles que les penseurs assermentés les ont conçues pour vous, mais les œuvres de votre vie quotidienne, les pensées, les relations, les paroles, les actes accomplis dans votre foyer, votre travail, votre vie tout entière. C'est là un tourbillon dont vous devez maintenant vous extraire en vous reprenant et en entrant dans la rééducation. À l'origine, la vie enseignait directement aux hommes, mais je vois de plus en plus de vieillards qui ont traversé toute une vie sans rien apprendre ni comprendre, sans agir dans la sagesse. Au lieu de rendre les hommes plus sages, plus posés, plus intelligents, la vieillesse est devenue une guerre de pouvoir et un espace
où la bêtise triomphe et règne de plus en plus. Vous devez réapprendre à vivre, vous recentrer au milieu du pentagramme et savoir qui vous êtes et ce que vous avez à faire dans votre vie. Vous devez donc être conscient que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, car si vous l'étiez, le monde ne serait pas ce qu'il est. Le monde est votre miroir. Pour l'embellir, efforcez-vous de retrouver votre origine en étudiant la sagesse essénienne et en vous servant du nom reçu de la mère. Ce nom est vital, car il protège des illusions qui sans cesse cherchent à s'emparer de l'homme pour le conduire dans un monde ou dans un autre et l'y enfermer. Le nom de la mère permet de se recentrer et de toujours garder le cap. Il permet de nourrir la véritable identité. Il ne faut jamais considérer le nom de la mère à la légère, car c'est la vie tout entière qui doit être en accord avec lui. Il est le diapason. C'est de cet accord parfait que vous êtes venu sur la terre pour accomplir une œuvre précise. Et maintenant, vous devez la conduire jusqu'au bout. Si vous ne vous éveillez pas dans cette note originelle du nom de la mère, vous n'aurez aucun moyen de retrouver votre être véritable, votre vrai visage, vos capacités, votre énergie, votre destinée. Vous n'aurez aucune opportunité de sortir du mensonge et de l'illusion de la fausse identification dans lesquelles un monde vous a enfermé. Vous vivrez et mourrez avec eux, demeurant inconscient en ce monde comme dans l'autre. Si vous entrez dans un cercle d'études essénien, c'est essentiellement pour enlever le masque des fausses identifications. La véritable étude conduit à la connaissance de soi. À quoi cela servirait-il de connaître l'univers et les dieux si vous ne vous connaissez pas vous-même? La véritable éducation consiste à enlever le masque de la fausse identification qui a été posé sur vous par les menteurs. Si vous croyez à ces mensonges, ce sont leurs œuvres que vous accomplirez. Vous êtes leurs serviteurs, leurs croyants. Vous dites que vous êtes civilisés, mais c'est faux. Vos œuvres montrent le contraire. Vous êtes les serviteurs de ceux qui vous ont dit d'accomplir ces œuvres, et il n'y a pas besoin d'être un sage pour comprendre que les œuvres de l'humanité ne sont pas conformes à la volonté divine. La seule chose à faire est d'accepter d'entrer dans une autre éducation. Si vous continuez à marcher sur le chemin de la fausse identification, alors, je vous le dis, lorsque viendra l'heure de la mort, vous récolterez réellement ce que vous aurez semé, non pas dans vos rêves et vos mensonges, mais dans la vérité. Seul ce qui est vrai et vivant passe les mondes. Le mensonge reste dans son monde. Si vous voulez vous approcher de la vérité, vous devez être pur et authentique. Veillez à ce que les cercles d'études esséniens soient des lieux de pureté dédiés à la vérité et à la rééducation du genre humain. Passez la porte du cercle d'études impersonnellement, comme si vous entriez dans l'au-delà. Abandonnez derrière vous tout ce qui appartient au monde des hommes, à sa culture, à sa religion, à ses rites et à ses œuvres. Alors, vous comprendrez que pour naître dans le royaume du Père et de la Mère, vous devez renaître et être entièrement rééduqué. Vous devez vous refaire un corps avec une nouvelle pensée, de nouveaux sens, une nouvelle volonté, une nouvelle destinée qui vous permettront d'entrer sur le chemin de l'immortalité en œuvrant d'une façon concrète
pour le monde des dieux. Tel est le chemin que les 4 pères ont ouvert pour les Esséniens qui voudront s'y engager à travers l'œuvre de la nation essénienne. Je sais que certains d'entre vous y parviendront. Mais pour cela, vous devez réellement ouvrir le chemin de la rééducation de l'homme. Il est nécessaire qu'un grand réseau télépathique soit établi sur la Terre pour engendrer un courant de pensée sage, des sentiments nobles et apporter un autre chemin. Plus votre réseau sera puissant et bien établi, plus un nombre de plus en plus grand d'individus commenceront à porter vos pensées, vos idées et se mettront à l'œuvre sans même vous connaître. Je vous le dis, la majeure partie des humains sont inconscients et bien souvent, ils ne savent pas d'où leur viennent leurs pensées. Si vous commencez à rendre vivantes les pensées dans l'intelligence de l'Alliance, elles entreront dans le monde comme une semence d'un autre futur. Alors, vous aurez réalisé l'œuvre d'ensemencer la terre et l'humanité d'une intelligence supérieure divine, et vous serez bénis. Père Raphaël, je comprends qu'il est fondamental pour l'homme de se créer un corps en accomplissant une œuvre qui lui permette d'entrer en conscience dans le courant sacré de la vie, qui est plus grand que la mort. À travers ce corps, l'homme doit être à la fois réceptif et actif pour engendrer l'œuvre. Peux-tu, Père Raphaël, qui permet d'entrer dans l'immortalité? Il est important de vous situer dans un espace-temps et les cercles d'études esséniens seront d'une grande aide pour cela. Ils ouvriront l'espace sacré, ils permettront la condensation des forces, la communion, la respiration, et ils engendreront le rythme qui porte le travail. Ils vous fourniront le cadre sur lequel vous pourrez vous appuyer pour évoluer. Ne permettez pas que dans les cercles d'études esséniens, il y ait le dogmatisme, le fanatisme, le sectarisme, la dictature du monde des hommes. Ne permettez pas le jugement, la mauvaise pensée et le regard qui enferment, sinon vous fermerez les portes et empêcherez toute possibilité d'évolution. Le cercle d'études essénien est un organisme vivant, le corps divin de la tradition dans lequel les êtres entrent pour se mouvoir, apprendre, servir, être utiles et participer à une évolution consciente. Les vertus angéliques, telles que la sagesse, l'amour, l'étude, la dévotion, la discipline et le service du bien commun, doivent être les fondements des cercles d'études esséniens. Rien d'autre ne doit y entrer. Les portes doivent être bien gardées. L'espace et la terre des cercles d'études esséniens doivent demeurer vierges et purs de tout ce qui est sombre. Celui qui voudra diriger un cercle d'études dans la rigidité dogmatique devra être remis à sa place, car seule l'intelligence, l'équilibre, la souplesse doivent conduire l'évolution humaine. L'évolution de l'homme doit se faire par le mouvement conscient vers une intelligence supérieure et par la concentration, mais pas dans le dogmatisme, l'écrasement, la dictature. Vous devez entrer dans une éducation qui est fondée sur l'amour du savoir et de la lumière. L'alliance avec un ange dans la ronde des archanges et le nom de la mère sont 2 atouts essentiels qui permettent de poser les premiers pas sur le chemin de la transformation intégrale. Vous devez fonder votre vie sur le nom de la mère et sur l'alliance avec l'ange. L'étude vous prépare à cela. Si, par exemple, le nom de la mère que vous portez contient la vertu de la bonté, toute votre vie doit être concentrée dans ce sens. Vos pensées,
vos paroles, toutes vos activités doivent être portées et animées par la bonté. Et même si, au début, vous avez l'impression d'être décalé du monde, dites-vous que l'essentiel est de vous reconnecter à votre propre source et d'amener son eau dans votre vie et dans la vie. Il est temps que l'homme soit de nouveau fidèle à ce qu'il est éternellement, qu'il soit vrai dans tout ce qu'il fait et met au monde, car beaucoup, trop de souffrances emplissent le monde de l'inconscience de l'homme, qui ne sait plus qui il est et qui se laisse aller ou à laisser faire n'importe quoi. L'homme est peut-être porteur de belles philosophies, de mobiles idéaux, de bonnes intentions, d'un monde divin en potentiel dans sa vie, mais vous devez vous libérer de vos mensonges et ne vous concentrer que sur le cri de la mer. Écoutez ce cri jusqu'à l'entendre et le comprendre, car la mer lance un appel aux hommes, leur demandant d'être plus vrais, un peu plus sensés. Mais vous, les hommes, vous êtes à côté. Vous pensez qu'en allant vers la mer, en lui parlant, en la réconfortant, en lui offrant des prières, cela va résoudre le problème et la souffrance. Non, c'est la qualité de vos pensées, de vos sentiments, de vos paroles qui est déterminante et qui peut devenir un bouclier devant l'agissement des hommes engagés au service de la destruction. Que les cercles d'études esséniens soient des lieux d'initiation, d'éveil, de culture, de la conscience, d'information, d'éducation, de magie et d'action. Qu'ils soient un bouclier pour la mer, une arche pour la tradition et la culture des enfants de la lumière, qu'ils soient une terre d'asile pour les anges, les esprits nobles et les maîtres à venir. Entrez dans l'œuvre de la conscience, dans l'étude, la réceptivité et l'agir de façon à devenir de vrais thérapeutes, des bâtisseurs de monde, des êtres fidèles, conscients, agissants. Si vous ne protégez pas la mer maintenant, elle sera détruite, et vous avec elle. Tel est l'enjeu des cercles d'études esséniens que vous devez porter sur toute la terre comme le grand bouclier protecteur. Père Raphaël, toi, omniprésent, toi, le courant sacré de la vie, qui unit le ciel et la terre et conduit tous les mondes, tu es en moi et autour de moi. Toi, dans toutes les paroles de l'enseignement divin, tu fais vivre mon âme. Toi, source de la lumière et de l'intelligence, qui est au-delà de tout et en tout, je t'honore et je t'appelle par la vie, la parole et la lumière d'intelligence. Je m'engage à respirer ta sagesse, à porter ta parole et à réaliser ton œuvre. Comme tu bénis les cercles d'études esséniens, je les bénis et les renforce par ma pensée, mon cœur et ma volonté. Qu'ils soient l'espoir d'un avenir meilleur, qu'ils soient des lieux préservés, emplis de symboles sacrés, d'intelligence vivante et de force créatrice. Qu'ils soient une aide sur le chemin de l'homme, qu'ils soient la chambre secrète dans laquelle il est possible de réellement parler avec un monde supérieur. Qu'ils soient une terre d'asile pour tout ce qui est pur, un corps pour la manifestation du divin sur la terre, une protection pour la tradition sage du ciel et de la terre. Qu'il soit bâti d'une façon juste et dans la dignité. Je veux être un bon apprenti, un bon compagnon et un bon maître pour participer à l'œuvre de la nation essénienne, pour protéger l'alliance de lumière, le peuple des enfants de la lumière, pour construire des cercles d'études sur toute la terre de façon à apporter l'enseignement clair qui permet à tous les mondes de vivre dans la sagesse, l'harmonie
et la paix. Amin.